Le commissaire européen au marché intérieur, Michel Barnier, a récemment mis en cause l'utilité des députés du Front National au Parlement européen. Ceci est particulièrement choquant pour deux raisons. Tout d'abord, en faisant preuve d'un tel mépris envers nous, c'est vous, chers compatriotes, chers électeurs du Front National, c'est vous qu'ils méprisent. Certains politiciens inamovibles n'ont pas accepté que vous fassiez du Front National le premier parti de France. La seconde raison est que cette assertion est bien sûr fausse. Certes, en tant que députés non inscrits, nous n'avons pas la possibilité d'exercer tout à fait comme les autres notre mandat parlementaire, et c'est scandaleux que des représentants du peuple soient ainsi en butte à des difficultés. Mais croyez bien que nous faisons entendre notre voix, votre voix, dans cette tour de Babel qu'est le Parlement européen. Au sein de nos commissions, transport et tourisme pour ma part, et de nos délégations, je siège à l'Assemblée parlementaire Europe-Amérique latine, nous n'hésitons pas à amender les textes qui nous sont proposés pour défendre les intérêts des Français et leur souveraineté. Qui a dénoncé clairement et énergiquement la nomination de la commission Juncker? Je n'ai pas entendu M. Barnier ce jour-là. Par contre, j'ai entendu la voix forte de Marine Le Pen, applaudie par une partie des parlementaires, partie d'ailleurs de plus en plus nombreuse. Qui s'est manifesté contre la désignation de Pierre Moscovici en tant que commissaire aux affaires économiques et financières? Les députés de l'UMP ont été étrangement conciliants envers lui, et ce sont les députés du Front National qui ont mené la charge au sein de la délégation française. Ce même Pierre Moscovici qui, à Paris, a multiplié les manœuvres pour que son suppléant à l'Assemblée nationale le remplace, sans passer par la case élection, car il craint bien sûr que le Front National ne l'emporte. Ce même Pierre Moscovici qui déclare que, je cite, « la montée du FN rend nécessaire une Europe des résultats ». Lorsqu'on voit son absence totale de résultats en tant que ministre français des Finances, je ne suis pas très inquiète. Par contre, je suis inquiète pour les Français, car je suis certaine d'une chose. Autant il fut un piètre ministre, autant Pierre Moscovici sera un commissaire européen zélé, toujours prompt à agir contre les intérêts de la France et des Français pour plaire à ses maîtres de Bruxelles. C'est en tout cas ce qu'il a promis lors de son audition, dont acte. Nous pouvons donc nous attendre à une allégeance totale de ce commissaire, allégeance qui, bien sûr, sera au détriment de vos intérêts et de toutes vos sécurités, physiques, sociales, fiscales et sanitaires. Alors, je veux que vous sachiez que les 23 députés du Front National au Parlement européen menés par Marine Le Pen, que ce soit en séance plénière ou dans leurs commissions respectives, sont les seuls dans cette maison à vous défendre et à vous écouter. Ainsi, dans ma commission des Transports et du Tourisme, je me suis opposée à l'ouverture des négociations interinstitutionnelles sur ce 4e paquet ferroviaire, car sous ce terme bien vague se cache la libéralisation totale du transport ferroviaire des voyageurs. Cela signifierait la fin de notre service public français, auquel les Français sont à juste titre tant attachés. Nous nous sommes engagés à respecter nos professions de foi, expression qui a perdu tout son sens aujourd'hui, et nous le ferons.